Qui suis-je? C'est la question qui nous concerne chacun, chacune, le plus intimement. Qui suis-je? Qui pensons-nous être? Qui voudrions-nous être? L'identité de chacun, de chacune, constitue une thématique plutôt compliquée, mais ô combien importante et stimulante. Nous en parlons souvent au singulier de notre identité, mais il s'agit évidemment d'une réalité plurielle. Notre identité profonde comporte plusieurs volets. Il y a bien sûr l'identité qui s'affiche sur nos pièces d'identité et autres passeports. Là se dit notre origine, notre genre, notre nationalité et même notre taille et nos empreintes. Mais ce type d'identification ne dit cependant pas grand-chose concernant ce que nous sommes profondément et comment nous nous situons dans l'immensité des possibles et des choix. Comment nous nous situons dans les traits culturels, sociologiques, psychologiques, spirituels, qui sont pourtant au cœur de ce que nous sommes profondément. Qui sommes-nous vraiment? Notre identité est-elle quelque chose de statique ou d'évolutif? Et la foi, est-ce que la foi joue un rôle concernant notre identité? Ou la perception de ce que nous voulons être, ou pensons être? Au fond, comment fonctionne l'identité? Quels en sont les ressorts? Eh bien, c'est ce que je nous propose de méditer ce matin, alors que nous venons de célébrer le baptême dont l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu, aux Galates, nous dit que le baptême dévoile notre identité profonde. Il est devenu classique, oui, très classique, parmi les penseurs et les thérapeutes, de recourir au concept de la phénoménologie pour se repérer dans ce dossier complexe de l'identité. Et il y a deux concepts phares qui reviennent dans les publications érudites depuis que Paul Ricoeur, le grand philosophe, les a rapprochés ensemble de façon originale. Il y a le concept de l'identité substantielle, c'est pas bien compliqué à apprendre, l'identité substantielle, et il y a le concept de l'ipséité, dont je vais expliquer de quoi il est question. Le concept de l'identité substantielle, le philosophe Paul Ricoeur l'appelle l'identité idem, ou bien la mêmeté. Et l'ipséité vient du latin ipse, qui veut dire soi-même. Pour définir un peu plus ces mots, commençons par l'identité substantielle, ou idem, ou mêmeté. Chacun, chacune l'expérimente. En nous, il y a des caractères hérités, des caractères permanents. Il y a de la permanence dans ce que nous sommes. Le patrimoine génétique qui nous attribue une paire de chromosomes XX ou XY. Il y a notre couleur de cheveux ou de peau. Il y a notre taille, bien qu'en vieillissant, on a tendance à se courber. Il y a certains traits de caractère qui font de nous des êtres spontanés, solaires, ou au contraire des êtres lunaires, taciturnes, réservés. Oui, en nous, il y a de la permanence, de l'hérité, de la mêmeté, quels que soient nos âges successifs et quelles que soient nos évolutions. Il y a en nous de la permanence. Toutefois, chacun, chacune l'expérimente aussi. Il y a pour nous tous et nous toutes en nous de l'évolution. Il y a en nous du changement qui nous transforme parfois du tout au tout à l'échelle d'une ou deux décennies. Nous ne sommes assurément plus les mêmes
à 40 ans qu'à 10 ans, à 50 ans ou à 70 ans. La vie et toutes sortes d'expériences et de rencontres nous transforment culturellement, sociologiquement, intellectuellement, psychologiquement, politiquement, et même parfois religieusement. Nous pouvons naître dans un milieu conformiste, puritain, et achever notre parcours existentiel dans un milieu libéral et libertin. Mais le contraire se produit aussi souvent. Les orientations philosophiques, politiques, religieuses et même sexuelles ou de genre se produisent et transforment les cours et les modes d'existence. Bref, il y a en nous de la permanence, mais il y a aussi en nous du changement. Or, malgré ce changement qui fait de nous des êtres toujours en train de se réaliser, toujours en train de devenir, nous percevons et nous ressentons une certaine continuité de nous-mêmes à nous-mêmes en nous. À moins d'être affectés par une pathologie de la personnalité, nous sommes et nous restons nous-mêmes au travers de nos différents âges et malgré les changements qui nous transforment, qui nous font advenir comme des êtres en projet, selon notre degré de liberté ou de libération sociale et psychologique. Eh bien, c'est pour rendre compte de cette permanence de nous-mêmes à nous-mêmes que l'on a forgé le concept de l'ipséité. Je l'ai dit, le terme ipséité est formé à partir du latin ipse, qui signifie soi-même, en personne. L'identité ipse renvoie à cette qualité que nous avons de nous reconnaître nous-mêmes comme nous-mêmes, malgré et au travers des changements. Qu'est-ce qui fait que nous nous reconnaissons nous-mêmes malgré toute cette transformation, cette évolution qui survient sans cesse tout au long de notre existence? Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons nous-mêmes, que nous avons le sentiment d'être nous-mêmes? Au fond, sommes-nous très différents des bambins que nous étions à 10 ans, 11 ans? L'identité ipse renvoie à cette qualité que nous avons de nous reconnaître nous-mêmes, comme nous-mêmes malgré les changements. Et Paul Ricoeur concevait cette ipséité comme une fidélité que nous avons à nous-mêmes, et même comme une promesse de fidélité à nous-mêmes. Mais ces notions de fidélité et de promesse me semblent personnellement trop conscientes et trop idéales. Et c'est pourquoi je rejoins plutôt ici les penseurs qui conçoivent l'ipséité comme la reconnaissance de soi par soi-même, au sens où l'on reconnaît le timbre d'une voix ou d'un son unique entre tous. Le timbre de soi-même, par soi-même, ce timbre qui est parfois submergé par les bruits de la vie, submergé par le bruit des normes sociales, des conventions, des codes, des jugements de valeur, des galères, des échecs. Oui, mais il y a un timbre de nous-mêmes, un son que nous-mêmes reconnaissons. Il y a une présence de nous-mêmes à nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça l'ipséité, une présence de nous-mêmes à nous-mêmes, une reconnaissance de nous-mêmes malgré nos évolutions, malgré nos transformations, parfois bouleversantes, entre ce que nous sommes à 20 ans et ce que nous sommes à 60 ou 70 ans. Alors Paul Ricoeur le reconnaissait bien, le ressort de l'identité ipse, c'est la narration de nous-mêmes. C'est en nous présentant aux autres et en nous racontant aux autres, en racontant notre histoire, que l'ipséité fonctionne. Lorsque je me raconte, lorsque je partage les anecdotes sur qui je suis, c'est quand je me raconte, quand je me narre, que se reconfigure ce moi-même qui perdure,
malgré les changements qui me surviennent. C'est dans la narration de nous-mêmes que se reconfigure ce que nous pensons ou nous voulons être. D'où l'importance, bien sûr, d'apprendre à se narrer de manière équilibrée, c'est-à-dire ni à trop nous embellir, ni à trop nous ternir, car la survalorisation ou la dévalorisation de nous-mêmes fausse la perception de qui nous sommes vraiment. Est-ce que la foi apporte quelque chose à cette dialectique entre l'identité idem, substantielle, cette mêmeté héritée, et cette identité de l'ipséité qui nous permet de nous reconfigurer nous-mêmes au travers des changements et des transformations? Est-ce que la foi apporte quelque chose? Eh bien, face à cette question, la réponse doit être évidemment nuancée et remise en contexte. La religion n'est pas transmise avec le patrimoine génétique, ni avec l'épigénétisme qui se greffe sur ce patrimoine qui nous est transmis. Force est d'admettre que la religion relève de la culture et de la transmission. Autant dire qu'elle relève de la sphère de l'identité ipsée et non de l'identité substantielle. La religion fait partie des données, des datas que l'individu intègre ou non en vue de se configurer peu ou prou comme le fidèle de sa religion. Dans le cas où le donné religieux compte un peu pour la personne, seulement un peu, la personne développera ou revendiquera une identité religieuse. Mais cette identité religieuse sera faible. Elle sera faible si elle reste distanciée ou culturelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera dénuée de profondeur ou de possibilité de s'approfondir un jour au gré justement des évolutions existentielles. Mais si cette identité religieuse s'approfondit par une intériorisation, par une appropriation du donné religieux, la religion, quelle qu'elle soit, entrera parmi les composantes majeures qui permettra à la personne de se reconfigurer socialement, spirituellement, philosophiquement. Nous le voyons dans le cas du christianisme. C'est le baptême, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates que nous avons lu, c'est le baptême qui vient dévoiler l'identité profonde du baptisé. L'identité profonde. Cette identité, nous dit Paul, c'est celle d'être et de se reconnaître enfant de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu, écrit-il aux Galates, vous êtes tous fils de Dieu, filles de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus, car vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres. À l'époque, il y avait malheureusement l'esclavage. Il n'y a plus ni mâle, ni femelle, car tous vous êtes un dans le Christ Jésus. Notons que ce n'est pas l'identité de l'Église dans laquelle on est baptisé que le baptême confère. Ce n'est pas le baptême qui nous fait catholiques, protestants ou orthodoxes. Nous ne sommes pas baptisés catholiques, nous ne sommes pas baptisés protestants et nous ne sommes pas baptisés orthodoxes ou anglicans. Les identités ecclésiales, confessionnelles, comptent bien sûr sur les plans spirituels, sociaux, psychologiques, et elles ajoutent encore de la complexité à cette épaisseur identitaire que nous traînons et portons avec nous. Mais ce n'est pas l'identité confessionnelle, ce n'est pas l'identité ecclésiale que dévoile le baptême chrétien. L'identité que nous donne, que nous dévoile le baptême, c'est l'identité d'être et de se reconnaître enfant de Dieu. Enfant de Dieu de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cette identité chrétienne n'exclut pas
que d'autres enfants de Dieu puissent avoir une autre identité spirituelle, confessionnelle. Dieu a heureusement des enfants, beaucoup d'autres enfants, en dehors du christianisme. Il faut sortir de la rivalité ou de la concurrence des identités spirituelles. Et c'est à cela que travaille le dialogue interreligieux, qui ne vise pas à niveler ou à syncrétiser les identités, mais au contraire à les identifier et à voir ce qu'elles ont de spécifique. Identité juive, identité musulmane, identité des religions non monothéistes. Dieu a des enfants dans beaucoup d'autres religions et même au-delà de toutes les religions, mais le baptême dévoile aux chrétiens une identité profonde qui est l'identité d'être enfant de Dieu. Cette identité ne fait pas table rase sur la mêmeté de l'identité substantielle, ni table rase de l'identité ipsée. Mais cette identité de se reconnaître enfant de Dieu contribue au contraire à reconfigurer la personne dans son devenir par les valeurs qu'elle apporte à l'identité substantielle et à l'identité ipsée. En effet, lorsque Paul écrit dans ce texte fantastique, un des plus beaux du Nouveau Testament, quand Paul écrit « En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un dans le Christ. » Paul est en train de dire que les identités de genre, mâle, femelle, qui nous constituent, les identités de classe sociale, esclave, libre, plombier, intellectuel, ceci, astronaute, ainsi que les identités ethniques et religieuses, juifs, grecs, protestants, catholiques, américains. Oui, toutes ces identités qui sont importantes, qui nous constituent, qui sont substantielles ou qui sont ipsées. Eh bien, le baptême vient nous dire qu'elles sont importantes, mais qu'il faut les regarder comme secondaires par rapport à l'identité fondamentale que constitue l'identité d'être enfant de Dieu et que dévoile le baptême. Et Luc l'avait bien compris. Et c'est pourquoi il nous présente la généalogie de Jésus, ascendante, au chapitre 3, comme se terminant non pas par Adam, mais se terminant par Dieu. Jésus, fils de Joseph, fils d'un tel, etc. Tout le monde y passe, tous les grands personnages de l'Ancien Testament y passent. Et Luc conclut, fils d'Adam, fils de Dieu. L'identité fondamentale du chrétien et de la chrétienne, comme pour Jésus, c'est d'être fils ou fille de Dieu. Voilà ce que dévoile le baptême. Il nous dévoile une identité plus fondamentale que celle de notre nationalité, de notre couleur de peau, de notre genre même. L'identité première d'être enfant de Dieu. Jésus était fils de Dieu et nous sommes filles et fils de Dieu. Cette identité n'abroge pas, nous l'avons dit, les autres volets de notre identité, mais elle est première, fondamentale. C'est pour ça que Luc la place au tout début de l'ascendance de Jésus. Elle a la vertu, cette identité d'être enfant de Dieu, de se reconnaître enfant de Dieu, elle a la vertu de nous aider à ne jamais nous réduire, ce que nous faisons trop souvent, de nous réduire à notre genre, de nous réduire à notre couleur, à nous réduire à notre nationalité. L'identité d'enfant de Dieu, elle nous aide à ne pas nous réduire à notre genre, à notre ethnie, à notre couleur de peau, à notre classe sociale, à notre culture, à notre religion, à nos réussites et à nos échecs. Nous sommes au bénéfice du pardon originel. Nous sommes au bénéfice de la grâce
imprenable de Dieu qui nous est donné dès l'origine. Quelles que soient les couches d'identité, chers amis, que nous portons de manière substantielle ou par le travail de l'ipséité qui nous a aidés à nous reconfigurer, quelles que soient les couches d'identité et leur importance pour dire qui nous sommes, l'identité d'enfant de Dieu, que signifie et dévoile le baptême, nous transmet ces valeurs qui nous aident à nous reconfigurer sans nous réduire à nos identités substantielles ou ipsées, en vue bien sûr de faire grandir en nous l'être nouveau que l'Évangile suscite et que l'Esprit Saint conduit. C'est cette identité, Jean-Baptiste et Juliette, cette identité profonde, l'identité dévoilée par le baptême, d'être et de se reconnaître enfant de Dieu, c'est cette identité que vous aurez à faire connaître à Juliette comme à Théodore, comme nous autres, nous avons à la faire connaître à nos enfants. C'est cette identité qui doit être le cœur de la catéchèse chrétienne. Elle est une bénédiction, cette identité profonde, car elle nous aide à ne pas nous réduire à ce que nous pensons être ou voulons être, mais elle nous ramène à cette idée de la grâce et de la bienveillance de Dieu. Elle est une bénédiction. Qu'elle fasse pour nous toutes et nous tous notre joie. Amen.